Bonjour tout le monde, aujourd'hui on va faire la correction de l'exercice 4 sur le mouvement. Alors, l'exercice dit on enregistre les positions successives d'un mobile autoporteur, donc celle-là c'est l'enregistrement, et entre deux positions enregistrées, il s'est écoulé une durée taux égale à 40 millisecondes. Alors, dans l'expérience 1, c'est-à-dire on a lancé le mobile autoporteur sur une table horizontale. Donc la question 1, déterminer la nature du mouvement du point M. Alors, à partir de l'enregistrement, donc l'ensemble des points est une droite, donc la trajectoire est rectiligne. Et les distances parcourues par le point M à la même période de temps sont égales. Donc si on remarque ici, donc ici on a 1 cm, 1 cm, 1 cm. C'est-à-dire qu'on parcourt la même distance dans une période de temps. Donc la vitesse instantanée est constante. Donc le mouvement est rectiligne uniforme. Alors la question 2 dit, calculer la vitesse instantanée aux dates T1 et T5. C'est-à-dire on cherche à calculer la vitesse à l'instant. Par exemple, on cherche à calculer la vitesse à l'instant T1. Donc ça va être V1 égale, c'est-à-dire le point M0, M2 sur 2 taux. Ce qu'on fait, c'est on mesure la distance entre M0 et M2 à l'aide d'une règle. Donc là, entre M0 et M2. Entre M0 et M2, là, c'est 2 cm. Donc V1 sera quoi? C'est-à-dire 2 cm, il faut la convertir en mètres. Donc on va multiplier par 10 à la puissance moins 2, divisé par 2 fois taux. Taux égale à 40 millisecondes. Et pour convertir de millisecondes à secondes, on multiplie par 10 à la puissance moins 3. Donc après calcul, on trouve que V1 égale à 2,5, plutôt égal à 0,25 mètres par seconde. Alors on va faire la même chose pour calculer la vitesse instantanée à la date T2. Donc là, on prendra de la même manière V2 égale, c'est 5, c'est V5. Là, on aura V5, donc on prendra le point juste avant V5, M5, c'est-à-dire que c'est M4. Et le point après, c'est M6, divisé par 2 taux. Donc si on mesure, encore une fois, à l'aide de la règle, donc on mesure la distance entre M4 et M6. Entre M4 et M6, donc c'est 2 cm. Donc on trouvera ici, c'est 2 fois 10 à la puissance moins 2, divisé par 2 fois taux, c'est-à-dire 2 fois 40, fois 10 à la puissance moins 3. On trouvera aussi que c'est 0,25 mètres par seconde. Voilà la réponse à la question 2. Passons maintenant à la question 3. La question 3 dit, représenter les vecteurs vitesse à ces deux dates en ne précisant l'échelle utilisée. Alors, afin de représenter les vecteurs vitesse, il faut déterminer leurs caractéristiques. Alors, commençons par la vitesse au point M1. Donc le point d'application, bien sûr, il sera le point M1. La droite d'action, c'est la droite M0 et M1, c'est-à-dire la droite passant par tous les points, c'est-à-dire cette droite-là. Le sens, ça va être le sens de mouvement, et l'intensité, c'est 0,25 mètres par seconde. Pour le point d'application de la vitesse instantanée à la date T5, ce sera le point M5. Droite d'action, la droite M0, M6, M8. Le sens, c'est le sens du mouvement, et l'intensité, c'est 0,25. Alors maintenant, ce qu'on va faire, c'est prendre une échelle. Donc on va prendre l'échelle de 2 cm par exemple, ou bien échelle, donc l'échelle qu'on va prendre pour représenter la vitesse. Donc l'échelle, on va prendre 1 cm, correspond à 0,25 mètres par seconde. D'accord? Donc on prendra notre règle, on va représenter le vecteur vitesse au point M1, donc ça va être de longueur 1 cm, ou bien, donc c'est bon, on prendra 1 cm. Et aussi pour le point M5, puisqu'on a la même distance, donc ça va être 1 cm. Voilà, 1 cm. On écrit ici, là c'est V1, il ne faut pas oublier le vecteur, là c'est V5. Alors la question 4, c'est conclure. Que peut-on conclure? Alors on remarque que les caractéristiques du point, les caractéristiques du vecteur vitesse V1 et les caractéristiques du vecteur vitesse V5 sont les mêmes. Alors lorsque le mouvement, donc ce qu'on peut conclure, ce qui change ici entre les deux caractéristiques, c'est le point d'application. Donc lorsque le mouvement est rectiligne uniforme, le vecteur vitesse conserve les mêmes caractéristiques, même sens, même droite d'action et même intensité. Passons maintenant à l'expérience 2. Donc on lance le mobile sur une table inclinée et on obtient l'enregistrement suivant. Donc ici, la première question, c'est déterminer la nature du mouvement du point M. Puisque l'ensemble des points, bien sûr là c'est une droite, donc la trajectoire est rectiligne. Et les distances parcourues par le point M à la même période de temps, taux
augmente, c'est-à-dire la distance entre M0 et M1 est inférieure devant M1, M2, est inférieure devant M2, M3 et ainsi de suite. Donc la distance parcourue pendant une durée de temps tau augmente. Donc la vitesse instantanée n'est pas constante, d'où le mouvement est rectiligne accéléré. Alors la question 2, c'est de calculer la vitesse instantanée aux dates T4, T2 et T6. Donc la vitesse au point 2, ça va être V2. Bien sûr, on prend le point qui est juste avant, c'est-à-dire M1, point juste après M3, sur 2 temps. On mesure la distance entre M1 et M3, c'est-à-dire voilà M1 et M3. 2,55 cm. 55, normalement ça doit être 2,55 cm. Il faut 10 à la puissance moins 2 pour convertir en mètres. Le tout divisé par 2 fois 40 millisecondes. 10 à la puissance moins 3. 10 à la puissance moins 2 sur 2 fois 40, 10 à la puissance moins 3. Ça va nous donner 0,32 mètres par seconde. Alors calculons maintenant V4. V4, ça va être M3, M5 sur 2 taux égale. C'est-à-dire on va mesurer quoi? M3, M5. La distance entre M3 et M5, c'est 2,9 cm. Donc c'est 2,9 cm, 10 à la puissance moins 2, divisé par 2 fois 40 fois 10 à la puissance moins 3. 2,9, ce qui donne 0,36 mètres par seconde. Alors pour V6, de la même manière, ça va être M5, M7 sur 2 taux. On mesure M5, M7. Là, M5, M7, c'est 3,5, 3,65. Oui, 3,65 cm. Fois 10 à la puissance moins 2 pour convertir en mètres sur 2 fois 40 fois 10 à la puissance moins 3 pour convertir en secondes. Donc ça donne 3,65, ce qui donne 0,46 mètres par seconde. Alors qu'est-ce qu'on remarque ici? On remarque que la vitesse augmente 0,32, 0,36, 0,47. Ce qui concorde avec ce qu'on a dit dans la question 1, c'est-à-dire le mouvement est rectiligne accéléré. Alors passons maintenant à la question 3. Représenter les vecteurs vitesse à ces trois dates en précisant l'échelle utilisée. Alors comme d'habitude, pour représenter les trois vecteurs vitesse, il faut préciser leurs caractéristiques. Alors la caractéristique du vecteur vitesse V2 c'est là, le point c'est le point M2, la droite c'est la droite M0, M7, et c'est la droite M0, M7, le sens c'est le sens de mouvement, mais la valeur c'est 0,32. Là pour le point V4, le point d'application c'est le point M4, le sens c'est le sens de mouvement, mais l'intensité c'est 0,36, là c'est 0,46. Donc on conserve les mêmes propriétés. Donc on prendra une échelle, c'est-à-dire 1 cm. Je prendrai 1 cm. Je prendrai ici une échelle. 1 cm correspond à quoi? Correspond à 0,32 mètres par seconde. Alors ça c'est pour la vitesse V2. Alors pour chercher la vitesse V4, donc on va faire 0,34 mètres par seconde correspond à x. Donc x c'est 0,34 fois 1 sur 0,32. Donc si on fait ce calcul, ça va être 0,34 sur 0,32, ça donne 1,06. X c'est 1,06 cm. D'accord. Si on cherche maintenant la vitesse du point M6, c'est-à-dire 1 cm correspond à 0,32 mètres par seconde et 0,46 mètres par seconde correspond à y. Donc y c'est 1 fois 0,46 sur 0,32. 0,46 sur 0,32, ce qui donne 1,43 cm. Alors revenons pour représenter les deux vecteurs vitesse, les trois plutôt. Alors le premier vecteur vitesse c'est au point V2, sa longueur est de 1 cm. Et on prendra le vecteur vitesse, le deuxième vecteur vitesse c'est au point M4, sa valeur est de 1,05 cm. On prend notre règle, on la met au point d'application, c'est le point M4 pardon, et on trace notre droite, c'est-à-dire 1,05, le voilà. Et le dernier point, c'est le point M6, sa longueur est de 1,43 cm, 1,43. Et on ajoute les vecteurs, ça c'est le vecteur V6, là c'est le vecteur V4, là c'est le vecteur V2, là c'est le vecteur
fait. Donc on remarque que la langue du vecteur augmente, mais il garde la même direction, le même sens. La question 4 dit conclure. Que peut-on conclure? Donc on peut conclure, puisque le vecteur vitesse ne conserve pas les mêmes caractéristiques, donc il ne conserve pas la même intensité, mais il conserve le même sens et la même droite d'action. Donc automatiquement le mouvement n'est pas rectiligne uniforme, mais c'est un mouvement rectiligne accéléré. Et merci pour votre attention. ما تنساش تابونا وتبارطاجي مع اصحابك العزاز عليك باش حتى هما يستافدوا.